Stephen King. Sans doute l'acteur, non, l'auteur, je vais y arriver, américain le plus connu au monde. Il a écrit 50 livres, vous vous rendez compte? Et en 2021, vous savez quoi? Bah il a annoncé qu'il en sortirait, non pas un, mais deux. Ce mec est un fou. Bon, et si jamais vous ne connaissez pas Stephen King, eh bien, Stephen King c'est ça. Est-ce que tu veux un ballon? Et ça. Coucou, chérie. Ah, c'est vrai que si vous aimez pas trop frissonner, Stephen King c'est peut-être pas vraiment pour vous. Mais Stephen King ce n'est pas que de l'horreur, et heureusement, il a fait plein de choses très différentes. Il y a un petit peu de thriller, du frisson, de l'horreur, c'est la même chose. C'est bien bon. Et donc j'avais envie de vous partager mon top 5 des livres de Stephen King. Vous allez voir, c'est pas forcément le top 5 qu'on voit un peu partout. Bon, Maud, si tu présentais tes livres. Donc ça, ce sont tous les livres que j'ai sélectionnés. Spoiler. En 5e position, j'ai triché, vous allez voir, comme d'habitude d'ailleurs. En 5e position, bien sûr, je n'ai pas le livre parce que je l'ai prêté, ça commence bien. J'ai mis La Ligne Verte. Alors La Ligne Verte, si vous ne savez pas de quoi ça cause, c'est l'histoire d'un gardien de prison qui relate, en fait, qui se souvient d'une période particulière où il était dans le couloir de la mort. Ouais, c'est pas forcément le meilleur emploi. Et dans ce couloir de la mort, il a fait la connaissance d'un homme, un noir, très baraqué, très grand. Voilà, vous pouvez pas le louper s'il est en face de vous. S'il est dans le couloir de la mort, forcément, il est condamné à mort, logique. Et cet homme est accusé d'avoir, attention, tué et violé 2 petites fillettes. Ouais, ça rigole pas. Sauf que, donc l'homme au début, ouais, il est détestable, forcément. Et sauf qu'on apprend un petit peu au fil du temps, par l'intermédiaire de ce gardien de prison, qui est cet homme, est-ce qu'il l'a vraiment fait, pourquoi, etc. etc. Et on comprend au fur et à mesure que cet homme a un don exceptionnel. Dès qu'il touche des gens, il peut guérir les personnes. Donc on comprend au fur et à mesure de l'histoire comment il s'est retrouvé sur la scène du crime, pourquoi il a été incriminé, est-ce qu'il est coupable ou non. Bah, je vais pas vous en dire plus. Voilà. En 4e position, je vais mettre Dôme. Alors Dôme, là c'est le tome 1, il y a le tome 2, bien sûr je le retrouve jamais. Je ne trouve jamais mes affaires. C'est le bordel chez moi. Donc dans Dôme, comme son nom l'indique, eh bien c'est l'histoire d'une petite ville qui un jour se réveille avec un dôme au-dessus de sa tête. Donc un dôme qui est hermétique, personne ne peut passer, entrer ou sortir. Et d'ailleurs il y a une image très glauque, Stephen King, où en fait le dôme coupe en deux, je crois que c'est une vache, pour vous dire la brutalité du truc. Donc la ville est coupée du monde, elle doit, pour s'en sortir, eh bien devenir autonome forcément, et bien sûr ça va créer des tensions. Donc certaines personnes veulent prendre les rênes de la ville parce qu'ils pensent qu'ils ont des meilleures idées, qu'ils sont plus à même de créer un environnement sain et un environnement organisé pour organiser les habitants, pour que tout le monde puisse s'en sortir. Sauf que bien sûr ça ne va pas se passer comme ça, et à côté de ça, il y a tout le monde qui se pose des questions, d'où vient ce dôme, pourquoi il est là, etc. Alors là, on passe à la position 3 et c'est là où j'ai triché parce qu'en fait j'ai mis 2 livres dedans. Oui, la fille a fait ce qu'elle veut. J'ai mis ces deux-là. Alors c'est Marche ou crève et Running Man. Mon accent est toujours au même niveau. Et donc dans ceux-là, je les ai mis ensemble tout simplement parce que là on a une thématique très différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là on a 2 livres qui parlent de jeux de télé-réalité. Télé-réalité, c'est chaud à dire. Alors dans ces 2 livres, Stephen King a imaginé 2 jeux assez extrêmes. Dans celui-là, c'est La Longue Marche, donc c'est le nom du jeu. Un homme décide de participer à la Longue Marche, donc vous marchez, sauf qu'il faut marcher à une certaine allure. Si vous, tout d'un coup, vous ralentissez, hop hop hop, avertissement. Une deuxième fois, hop hop hop, avertissement. La 3e fois, on vous l'avait prévenu, une balle dans la tête, voilà. Ça, on ne déconne pas. Bon, c'est un peu comme Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Sauf que les 99 autres, ils vont pas à la maison des jurés se couler la douce. Non, révise ton français, Maud. Et non, là, ils sont morts, quoi. Tout le livre, ça peut paraître un peu rébarbatif, ils vont marcher, marcher, marcher. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Bon, peut-être que j'ai un problème, mais j'ai adoré Marche ou crève. Alors dans celui-ci, dans Running Man, vous avez aussi un homme qui est désespéré. Oui, parce que pour participer à ce genre d'émission, il faut être un petit peu toqué, ou alors vraiment être au bord du gouffre. Donc dans celui-là, il décide de participer à Running Man, qui est une grande chasse à l'homme. Il va être traqué pendant 1 mois par les meilleurs chasseurs, pas au trésor, les chasseurs d'hommes, non ça se dit pas comme ça, chasseurs de primes du monde,
et tout le monde peut le dénoncer. Et si on te dénonce, si par exemple je suis la pire crapule du monde et que je dis il est là, je l'ai vu, et que j'empoche une grosse prime, et le gars, il meurt, voilà. Là, oui, il aime bien tuer il aime bien les jeux de télé-réalité un peu zarbi. Donc là c'est pire que Hunger Games parce que tout le monde est là pour l'avoir. Et le gars, s'il s'en sort, heureusement, il gagne, je sais plus, c'est indécent, c'est 4 milliards de dollars, c'est énorme. Et bien sûr, personne n'a réussi ça, et voilà. Pourquoi j'ai aimé ces livres? Parce que ça sort vraiment de l'ordinaire de ce que écrit Stephen King d'habitude. Là, c'est pas de l'horreur, il remet en question un peu les programmes de jeux, les programmes télé qu'on a aujourd'hui. Alors certes, on est dans des jeux très extrêmes, mais ça fait réfléchir à ce que aujourd'hui la télévision nous propose, l'absurdité des programmes. Et certes, je ne pense pas que l'humain ira jusque-là, mais voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une critique des jeux, c'est aussi une critique des personnes qui les regardent, et c'est plutôt ça, parce que dans ces deux-là, à chaque fois, et surtout dans celui-ci, la population, les gens, les visionneurs, non, ça se dit pas comme ça, le public est complètement lobotomisé par la télévision, et par le programme, et par l'argent. Voilà, c'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre, mais ça fait quand même 2 livres super intéressants et de très beaux page-turners. Cette expression que j'ai réussi à placer. Alors, en numéro 2, j'ai mis Bazar. Voilà. Il y a un magasin qui ouvre dans une petite ville américaine, et ce magasin est spécial. Si vous entrez dans ce magasin, vous trouvez tout ce que vous voulez et tout ce dont vous avez toujours rêvé. Imaginez que vous collectionnez les jouets Kinder, je viens de manger un Kinder, j'adore ça. Et vous voulez absolument la figurine, vous savez, la petite tortue là, introuvable avec sa petite feuille, bon, vous voyez pas. Voilà, vous la cherchez, elle est super chère, et patapouf, ou patatras, ou padaboum, vous la trouvez donc dans ce magasin, et en plus de ça, elle est gratuite. Enfin, pas complètement, parce que Balthazar, le gars il a quand même un nom un peu spécial, vous propose donc de vous le donner gratuitement en échange d'un petit service. C'est par exemple une blagounette, vous repartez avec votre figurine, sauf que en échange vous devez faire une petite farce à votre voisin. Ouais bah pourquoi pas, ça sera rigolo. Sauf que le voisin en question, quand il va voir ça, lui ça va pas du tout le faire rire, et il va croire que c'est pas vous mais une telle personne. Et ça va être l'escalade, comme ça il va se venger, et ça peut faire un... ça peut partir, ça peut dégénérer très vite. Et imaginez toute une ville qui se précipite sur un magasin pour trouver les objets de leur choix, de leur rêve, et en échange il faut une blagounette à tout le monde. Imaginez la cacophonie dans la ville. Donc voilà, c'était super intéressant, et à côté de ça, voilà, il y a une personne qui enquête, se dire mais qui est cet homme, qui est ce Balthazar? Je sais pas si je peux vous le dire, parce que je me rappelle plus si on le dit dès le début, mais voilà, ce monsieur n'est pas forcément... très sympathique. Et en numéro 1, mon chouchou d'amour. Ah, non, c'est raté parce que vous le voyez pas. Bon, c'est Misery. Misery. Alors, Misery à la française, c'est l'histoire... Alors ça, j'avais adoré. je relève mes manches, attention. Je vais vous parler de mon préféré. Dans Misery, vous avez l'histoire d'un romancier à succès, toujours aux États-Unis, mais bon, forcément, Stephen King est américain, qui a créé en fait une série avec un personnage qui s'appelle Misery. Et il en a marre, il se lasse de ce personnage et il décide de le tuer. Sauf que, bon voilà, ça fait tout un... dans le monde de l'édition, et surtout il y a tous ces fans qui le suivent et qui sont étonnés, mais bon voilà, il s'en lassait, il passe à autre chose, voilà, il a tué son personnage. Un jour, il est dans sa petite voiture et... manque de peau, il a un accident, il perd connaissance, et quand il rouvre les yeux, quand il se réveille, il se trouve dans une chambre qu'il ne reconnaît pas, alité, il ne peut plus bouger, et une femme très charmante qui se prénomme Annie va décider de s'occuper de lui, et voilà. Et il s'avère que Annie est fan de lui. Annie, cependant, n'est pas contente parce qu'il a tué Misery, et c'est là que tout commence. Au début, ah, vous voulez pas vous réécrire l'histoire? Non, non, c'est comme ça. Oh si, j'insiste. Oh non, non, je... Voilà, c'est un petit peu ça. C'est qu'il se rend compte que, en gros, elle lui ramène carrément sur son lit un plateau. Voilà, une machine à écrire, vous le faites, no question. Et si elle n'est pas contente, Annie, eh bien, voilà, elle appuie sur une blessure. Il se rend compte qu'il n'a pas le choix, il va être obligé de réécrire l'histoire. C'est l'escalade à l'angoisse, c'est un huis clos, hein, tout se passe vraiment dans cette chambre. Et lui se demande vraiment comment il va réussir à s'en sortir.
Est-ce que l'accident est un vrai accident? Est-ce que cette femme-là, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire de lui s'il refuse? Elle se fait mal, mais est-ce qu'il serait prêt à le tuer? Est-ce qu'il doit prendre son temps et réussir à appeler des secours, s'enfuir et tout ça? Et voilà, c'est 10 000 questions et il va essayer de s'en sortir parce que cette femme-là, une petite mamie mais effrayante au possible. Voilà. Bref, c'était mon top 5 de Stephen King. Alors bien sûr, j'ai mis ces 5 là, mais j'adore ça, j'adore Shining, j'adore... y a Carrie que j'ai beaucoup aimé. En ce moment je suis en train de lire Dead Zone que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas parce que je les ai pas mis dans mon top 5 que je ne les aime pas du tout. Mais il fallait faire une sélection. C'est la dure loi des tops. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à choisir enfin un Stephen King si vous ne connaissez pas l'auteur, ou alors à peut-être découvrir un nouveau livre de Stephen King. Et je me répète, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.